Hello les amis, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Là, nous allons essayer d'appliquer un peu cet exercice sur les suites numériques où on nous demande de montrer que 0 est strictement inférieur à un, strictement inférieur à 2. Alors ici, nous allons procéder par un raisonnement par récurrence. Donc, nous allons raisonner par récurrence. Alors, pour raisonner par récurrence, rappelez-vous, qu'est-ce que nous avons dit sur le raisonnement par récurrence? Nous allons d'abord commencer par l'initialisation. Donc, initialisation. Alors, c'est quoi l'initialisation? L'initialisation consiste à étudier le cas, à vérifier si la propriété est vraie au premier rang. Donc, au niveau de l'initialisation, on va prendre comme notre ensemble ici le n appartenant à grand N. Nous allons dire pour n égale à 0. Alors, c'est la première valeur prise par les entiers naturels. Nous allons vérifier si la relation est vraie. Nous aurons donc quoi? 0 strictement inférieur à U0, inférieur à 2. Or, le U0 n'est autre que quoi? Donc, nous aurons 0 strictement inférieur. Or, U0 ici, c'est combien? C'est 1. Donc, 1 strictement inférieur à 2. Est-ce que cet encadrement est vrai? Oui, cet encadrement est vrai. Alors, nous allons passer maintenant par l'hypothèse de récurrence. D'accord? Hypothèse de récurrence. Donc, ici, hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Alors, au niveau de l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que nous allons dire? Au niveau de l'hypothèse de récurrence, nous allons supposer, donc supposons que quel que soit le cas que moi je prendrai dans N, donc supposons que le cas que nous aurons dans N, la relation 0 strictement inférieure à UK, strictement inférieure à 2, est vraie. Alors, la dernière étape, nous allons passer par hérédité. Nous allons donc démontrer, démontrons que, quel que soit le cas que l'on aura, donc N, la relation 0 strictement inférieure à UK plus 1, donc ça veut dire le rang suivant, vérifie aussi cet encadrement. Alors, en effet, comment faut-il s'en sortir dans ces genres de situations? Il faut savoir que lorsque vous procédez par un raisonnement par récurrence, l'hypothèse de récurrence te permet de mieux démontrer ce qui viendra. Donc, cette démonstration. Donc, je vais me servir de cette relation. Donc, en effet, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que 0 strictement inférieur à UK, qui est strictement inférieur à 2. Alors, je me rappelle de l'écriture de UN. Donc, on sait que UN plus 1 est égal à la racine carrée de 2 plus UN. Donc, ce qui permet de dire que UK plus 1 sera donc égal à la racine carrée de 2 plus UK. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le UK est additionné par 2. Donc, je vais additionner tout cet encadrement par 2. Vous savez que lorsqu'on additionne un encadrement par un même réel, l'encadrement ne change pas. Donc, du coup, j'aurai ici, au premier manque, j'ajoute 2. Donc, cela me donne 2, strictement inférieur à 2 plus UK, strictement inférieur à, lorsqu'on va ajouter, excusez-moi ici, lorsqu'on va ajouter 2 plus 2, ce qui va donner quoi? 4. Alors, je vais appliquer partout la racine carrée parce que partout c'est positif. Donc, nous aurons donc la racine carrée de 2, strictement inférieure à la racine carrée de 2 plus UK, strictement inférieure à la racine carrée de 4, qui est égale à combien? À 2. Et qu'est-ce qu'on peut encore remarquer? On peut remarquer que la racine carrée de 2 est strictement supérieure à 0, ce qui permet donc de dire que 0, strictement inférieur à racine carrée de 2 plus UK, ce n'est autre que quoi? UK plus 1. Donc automatiquement, je verrai UK plus 1 strictement inférieur à 2. Nous venons de démontrer cela. Et une fois que l'hypothèse reste vraie au rang K plus 1, cela veut tout simplement dire que pour tout n que j'aurai dans grand N, 0 strictement inférieur à UN, strictement inférieur à 2. Donc là, après cette partie, je peux conclure. Et permettez-moi d'écrire ici, conclusion. Quel que soit le n appartenant à grand N,
0 strictement inférieur à UN strictement inférieur à 2. Voilà comment ce qu'il faut raisonner par récurrence. Nous avons l'initialisation, vérifier si au premier rang c'est vrai, l'hypothèse de récurrence qui nous permet de supposer que ce qu'on veut démontrer est vrai, et par la suite, il faut vérifier est-ce que cette hypothèse reste vraie au rang suivant. Donc, nous allons vérifier l'hérédité. Et c'est ce que nous venons de faire. Une fois qu'on peut démontrer, alors on peut conclure. Et il faut savoir que cette hypothèse de récurrence vous permet de démontrer cette hérédité. Alors, voilà ce qu'il fallait faire. Ainsi, on se retrouve pour la prochaine vidéo.